Ici au Sénégal, la surpêche dévaste les côtes et les poissons se font de plus en plus rares. yokk na bu baree baree bare jën bi seer na jafe na boo daa jënd kilo 1500 2000 léegi 4500 5000. Les navires de pêche industriels provenant de l'Europe et d'Asie ravagent toutes les ressources. Les pêcheurs ne vont plus pêcher parce qu'il n'y a plus rien à prendre. S'il n'y a pas de poissons, il n'y a plus de pêcheurs. Alors ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont disparaître. De plus en plus de jeunes pêcheurs prennent la mer pour se rendre en Europe à la recherche d'un avenir meilleur, très souvent incertain. J'ai essayé 2 fois, en 2006 et en 2019. En 2006, j'ai arrivé là-bas aux îles des Canaries. J'ai fait presque 7 jours. Au Sénégal, la pêche est bien plus qu'une simple activité, c'est un pilier fondamental de l'économie nationale, nourrissant et faisant vivre plus de 600 000 personnes. Pour voir cela de près, je t'amène à Fass Boye, un village de pêcheurs situé à quelques heures de route de Dakar. Ici, le rythme de la vie est intimement lié à la mer et le poisson est omniprésent dans toutes les activités quotidiennes. fii mooy Fass Boye gis nga kee bi tefes gaa ngi nii tout xool ba fële ca kaw oto dañ fa yegg ak gaal bi xoolal gaal. Mais la mer ne nourrit plus son homme. Fass Boye est devenu un village tristement célèbre, symbole de la tragédie de l'émigration clandestine. Août 2023, le village était sous le choc après la mort de plus de 60 jeunes pêcheurs qui tentaient de rejoindre les îles Canaries à bord d'une pirogue. 100 et quelques personnes la ci teer 35 personnes la teer li des ñëpp dem dee ci géej gi kon métti woon na trop fay boobu amul benn kër boo fee génn fu nit génnewul wala nga dem ci kër ñetti nit génn ci yëpp a dellu si woon mais sama goro bi nga xamante ne maa ko may jabar sama taaw moom la takk dafa dem dafa dee ay doomam mi ngi sama kër jabaram mi ngi sama kër fi mu toll loolu te ay booy la yoo xamante ne dañu ñëwoon jóg jël seen gaal jël seeni machine naqari lool di loo xamante ne neexul wax ndax boo ko dee wax ba yàgg foo jaar daa tuur rangoñ ndax métti na trop ci dëkk bi lool. Au Sénégal, c'est la pêche artisanale qui nourrit la population. Mais depuis quelques années, cette pêche est menacée par des bateaux industriels européens, chinois, coréens et turcs qui pillent les eaux sénégalaises, laissant derrière eux un désert liquide. Pour mieux comprendre cette situation, je me rends chez Bassirou Diarra. Il est enseignant-chercheur à l'université de Dakar sur les questions de pêche illicite. La surpêche, c'est un phénomène qui est récurrent, qui s'est installé progressivement. Parce que nos politiques de pêche, elles sont un peu héritées de la colonisation. Donc la colonisation, le principe fondamental, c'était d'extraire les matières premières et de les envoyer à la métropole, donc ça veut dire en France. Donc la production, on disait il faut produire, il faut produire, il faut produire. Donc il faut aller pêcher, il faut aller pêcher, il faut aller pêcher plus. Donc on n'avait pas cette notion de gestion durable. Donc c'est ce qui fait que la surcapacité s'est installée. Quand on dit surcapacité, ça veut dire que c'est ce qui entraîne la surpêche. Ça veut dire qu'on a mis trop de pression sur les ressources halieutiques. C'est ce qui a amené ce qu'on appelle la surpêche. Aujourd'hui, l'essentiel de nos stocks, les stocks de poissons, sont en situation de surpêche et de surexploitation. Que ce soit les espèces démersales qui sont au fond de l'océan et qui ont une valeur ajoutée importante et que d'ailleurs souvent qui vont en Europe parce que c'est là où le marché est porteur. Donc ces espèces sont en situation de surexploitation. Même maintenant, les petits pélagiques sont en situation de surexploitation. Or, ce sont ces petits pélagiques qui servent généralement à nos communautés à faible valeur, qui sont de faible valeur commerciale, mais quand même qui peuvent être accessibles à nos communautés, que ce soit dans le hinterland, c'est-à-dire l'intérieur du pays, mais aussi sur la zone côtière. Donc, la surexploitation, la surpêche met en danger les stocks de poissons en mer, mais aussi amène ce qu'on appelle la raréfaction des ressources,
Donc l'accès aux populations va être mis en danger pour le poisson. Pas seulement pour le Sénégal, mais aussi le Sénégal les ressources doivent fournir l'intérieur du pays, que ce soit le Nigeria, le Ghana, le Mali et le Niger, etc., etc. Donc nous devons penser à avoir une approche holistique, pas seulement pour le Sénégal, mais ces ressources aussi appartiennent à l'ensemble de la communauté. Les menaces sur la sécurité alimentaire s'accentuent d'année en année, avec aussi la présence des usines de farine de poisson. Pour 1 kg de farine, il faut 5 kg de poisson, du poisson frais, propre à la consommation, transformé en farine pour nourrir du bétail et des poissons d'élevage en Europe et en Asie. Les usines de farine et d'huile de poisson qui sont implantées à terre, qui récupèrent le peu de ressources qui nous restent pour transformer ça en farine et en huile de poisson, qu'ils exportent en Europe et en Asie pour faire vivre d'autres animaux alors que les populations africaines ou sénégalaises en ont besoin. Donc c'est toute cette conglomérat de situations, donc c'est toute cette conglomérat de facteurs qui font qu'aujourd'hui les pêcheries sont en situation vraiment drastique, donc qui fait que les acteurs ne puissent vivre de cette activité. Une situation qui pousse de plus en plus de jeunes pêcheurs à prendre le chemin de l'exil, comme Abdoulaziz Niang, fils de pêcheur. Il économise en vue d'un départ imminent pour l'Espagne malgré les dangers. Mosuma tante dem mosuma wàcc tamit pour dem mais instant yii toll nii sama xel da ciy nekk parce que fii nu jëm nii sampul ko géej gi mënatuñ cee am dara fi mu toll nii loolu rek moo nekk suñu xel yi projet bu baax ñu dugg ci gaal yi mën a dem en Espagne pour mën a satisfaire suñu bopp ak suñu famille mais ak géej gi ni mu mel nii ak ñu nekk ak bato yi dañuy liggéey ba dee rek du ñu am dara. waaw am na sama xarit yu fa nekk. même daaw mbëkk mi passé nii am na sama jarbaat yu fa dem ñaar kenn ka mu ngi liggéey weer wala passé envoyé na yaayam 100 000 envoyé yaayam baayam 100 000 weer wi passé. te fii boo xoolee ñiy dem ak a ñëw boo xoolee étage yi am fii caare gi yëpp ñiy dem Europe ak a ñëw ñoo ko am ci loolu ci leen teg seen bët. Parce que bëgg nañu am ay étages comme ñoom bëgg nañu pour dëkkal suñu ay njaboot foog ñu dem. Moustapha Diouf a tenté à 2 reprises de rejoindre les îles Canaries en pirogue. Le pirogue que vous voyez, c'est un pirogue de 23 mètres de long et 2,50 m de large. Donc il peut porter 150-200 personnes. C'est le genre de pirogue que les jeunes prennent pour partir, pour aller aux îles Canaries. Aujourd'hui, il sensibilise les jeunes pêcheurs sénégalais au danger de l'immigration clandestine à travers son association à Thiaroye-sur-Mer. Ça fait 1 semaine, 2 semaines, il y avait un pirogue qui a quitté ici à Thiaroye-sur-Mer avec 90 jeunes. Il est arrivé aux îles des Canaries. Donc, même pas 3 jours, il y avait un pirogue qui est quitté ici. Il est intercepté par la Marine nationale. C'est vérifiable. Donc, pour moi, les jeunes n'ont pas arrêté de partir. Ils n'ont pas arrêté de partir avec tous les dangers, avec le vent, avec le mauvais temps et tout ça. Bon, ils ont continué de partir. C'est en ce moment que je continue mon travail, continue ma sensibilisation, essayer de faire comprendre les jeunes pour que les jeunes restent ici au pays. Parce que prendre un pirogue partir, c'est très dangereux. C'est très dangereux. À cause de quoi? Parce qu'il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de morts. C'est pas normal. Parce que si tout le monde part, qui va rester là, essayer de développer le Sénégal? Donc on doit faire quelque chose rapidement. La protection des ressources halieutiques du Sénégal est un sujet qui occupe de plus en plus une place importante dans le débat politique au Sénégal. Les acteurs de la pêche se sont organisés pour soumettre une charte pour une pêche durable qu'ils ont soumise aux principaux acteurs politiques du pays. Le document propose en 13 points de geler l'octroi de nouvelles licences pour les ressources surexploitées. Pour gérer la mer, c'est qui sont les personnes qui vont en mer. C'est la pêche artisanale et la pêche industrielle. Et qui doit encadrer ça? C'est l'État. C'est pour cela, la cause de cette charte-là, c'est pour un bon encadrement, pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce qu'on ne peut pas s'autosurveiller. Ce n'est pas possible, on ne peut pas s'autosurveiller. Ça veut dire que ça faisait partie des accords passés, mais il faut enlever ça. Faire l'audit du pavillon pêche industrielle et pêche artisanale, ça c'est normal. On va pouvoir encadrer, voir quels sont le nombre de pêcheurs, quel est le nombre de pirogues, quel est le nombre de bateaux qui rentrent en mer. Et les bateaux, en instance,
Vous avez vu au niveau de la charte, cette coalition-là, il y a la pêche industrielle sénégalaise qui est dedans. Vous avez entendu parler de Gaypêche, ils sont dedans, ils sont membres. Alors sur les décisions qui vont faire de sorte que le poisson revienne au Sénégal, ils vont être autour de la table. Et peut-être que s'ils sont des patriotes, et on croit en ça, ça veut dire que c'est des gens très honnêtes, très responsables. Ils vont dire que, attention, on va faire ceci pour la pêche industrielle et faire cela pour la pêche artisanale. Et ensemble, les gouvernants vont nous encadrer pour aller de l'avant pour que cette gestion puisse être pérenne. Alors dans ce sens-là, vous voyez, sur les accords, si on ne fait rien, les pêcheurs risquent de disparaître. Et ça va faire de sorte qu'au lieu d'être des pêcheurs, nous allons être des convoyeurs. Des convoyeurs, vous avez entendu de l'immigration irrégulière. Donc les pirogues, ça va servir à quoi? Parce que les pêcheurs nourrissent les populations sénégalaises. Et si ça disparaît, l'habitant de Fongolemi ou de Tamba ne verra plus de poisson. Et le poisson, c'est bon pour l'être humain. Alors donc dans ce sens-là, il va falloir redresser la barre, sinon la pêche risque de disparaître au Sénégal. Une liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises a enfin été rendue publique par les autorités, répondant aux besoins de transparence tant demandés par les acteurs de la pêche qui espèrent la mise en place de plus de mesures et une révision des accords de pêche pour protéger les stocks halieutiques et assurer la pérennité de leur activité. Sans quoi, la mer risque de se transformer en un désert liquide, tari par les navires, poussant de plus en plus de jeunes sur les chemins de l'exil.